On est d'accord, on est tous d'accord. Franchement, c'est le moment de leur rendre hommage, vraiment de les féliciter. Ils ont fait un truc incroyable. Personne ne les voyait à ce Ils ont niveau-là. joué 10 matchs de Ligue des Champions. 10 matchs, 8 dans cette nouvelle formule, plus ce barrage contre le PSG. Écoute, franchement, bravo. Bravo Brest, que vous avez fait vivre à vos supporters. Maintenant, il faut à fond sur le championnat pour essayer de continuer en Coupe d'Europe, d'accrocher l'UEFA, la conférence League, peu importe, Daniel, mais de continuer l'histoire. Ça arrive à point nommé quand même. À un moment où il y a le scandale des droits télévisuels, là, vous allez en parler plus tard. C'était frais. Quand tu vois la manne financière qu'ils vont recevoir, je veux dire, c'est magnifique pour le club, la région, pour les joueurs qui découvrent la Champions League. Je rappelle ce chiffre, Manu, en Ligue des Champions, là, ils ont pris plus d'argent que leur budget de la saison. Voilà. Ils ont fait plus que x2 sur le budget grâce à la Ligue des Champions. Mais c'est pour ça que c'est pour ça dans mes 3 points, je soulignais également sur mon deuxième point la performance du PSG parce qu'ils les ont respectés. Et quelque part, je trouve que franchement, je vais pas dire que c'était une belle soirée, mais en tout cas, les Bressois dans l'histoire du club, on en reparlera pendant longtemps de cette épopée qu'ils ont fait sur les 6 premiers mois. Bon, alors, ils ont quand même pris 18 buts en 4 matchs contre Paris. Oui. Championnat et Ligue des Champions. T'attendais peut-être pas un écart aussi grand, quoi, mais on s'attendait pas à ce que Brest passe contre le PSG. Je pense que ce soir, la motivation on a que la confirmation de tout ça, quoi. Tu vois. Bon, un mot du match quand même, parce que, ou pas, mais quand tu as un match à sens unique, moi j'ai bien aimé le match du PSG. En dehors du score, ils ont fait un match des champions. Attends, au niveau des détails, je ne m'en rappelle plus, mais il me semble que c'est 7 buteurs différents. C'est quand même rarissime dans un match Champions League déjà de marquer 7 buts, que ce soit 7 buteurs différents. Moi, ce qui a surtout ressorti, en fait, parce que quand tu gagnes le match aller 3-0, tu te dis le match retour, ça va être. Voilà, on va l'expédier, ça va être un recommandé vite fait. Enfin, voilà, on va être dans la gestion. On va réserver un petit peu notre énergie pour les échéances à venir, en sachant qu'en championnat, c'est quasiment plié également, c'est même plié. Donc tu te dis, franchement, dès la première minute jusqu'à la dernière, ils ont respecté l'adversaire, ils ont respecté la Champions League, et surtout, je voyais Luis Enrique sur son banc qui s'énervait souvent avec Barcola, d'ailleurs, en première période, où il a eu pas mal de remontrances. Mais dans le jeu, c'est le plaisir en fait qui ressortait. Je vois que la confiance est vraiment là. Tu sens qu'ils ont vraiment plaisir à jouer ensemble, les garçons. Et tu sens vraiment qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont en train de franchir un palier. Alors, encore une fois, j'entends encore les gens qui vont dire ouais, mais c'est que Brest, machin, tout ça. Sauf qu'il faut reprendre ce qui s'est passé ces dernières semaines. Non, le PSG joue vraiment l'acier depuis un mois. Exactement, ils sont en train de monter crescendo en pression. C'est pour ça que je suis impatient, Daniel, de voir au prochain tour, ils vont certainement tomber contre un Barça ou Liverpool, ce sera très gros. Donc on va voir jusqu'où justement ils peuvent aller. Moment de vérité pour eux. Voilà, ça sera pour moi un tournant dans la saison. Comme tous les ans, 8e, tous les ans on dit ça, le championnat. Oui, mais dans le nouveau projet là, inscrit. Je trouve que là, depuis un mois. Mais dans le projet qui a changé, Daniel, aussi. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est très fort là en ce moment. Ça devient vraiment cohérent, de plus en plus cohérent. Bon, les gars, on va faire une pause parce qu'on veut faire quand même les 2 dernières minutes du match PSV-Juve dans quelques instants. Pour l'instant, le PSV est en train de sortir. Les 2 dernières minutes, c'est dedans, là, c'est fini. Là, il reste 2 minutes, une 30. Ils sont toujours en train de jouer, eux. Il reste une 30. C'est fini, la Juve va se faire sortir, c'est fou quand même. Et bientôt, on est jeudi, hein. Bon, Aurélien, il reste combien de temps? 2 minutes 30 dans le temps additionnel de la seconde période de prolongation. 3-1 pour le PSV, PSV qualifié. Voilà. Bon, on revient tout de suite pour confirmer le score final avec toi et ensuite finir sur le PSG et aborder le gros dossier du soir des présidents de club et du fonctionnement de la LFP avec de nouvelles révélations. RMC jusqu'à minuit 30. L'after-foot.
RMC jusqu'à minuit 30, l'after-foot. Gilbert Bribois. Il est 23h40, Daniel Riolo est là, Manu Petit est là, c'est terminé entre le PSV et la Juve, Aurélien Thirsin. Et les clubs néerlandais éliminent les Italiens après le Feyenoord qui élimine l'AC Milan. C'est le PSV qui bat la Juve 3-1. Alors la Juve d'une tristesse infinie, mais une vraie belle équipe d'Eindhoven entraînée par Peter Bosz avec des buts de Perisic, Saibari le Marocain qui a été gigantesque et Ryan Flamingo dans les prolongations. Donc voilà, le PSV Eindhoven affrontera l'Inter ou Arsenal en 8e de finale de Ligue des Champions. Mais la Juve, ça pique les yeux quand même de voir une équipe comme ça de ce niveau. Surtout après le match qu'ils ont fait dimanche soir, qui était un vrai gros match, quoi. On en reparlera avec Johan Crochet tout à l'heure, évidemment. Concluons sur le PSG avec Gabi qui est avec nous au 32-16. Salut Gabi. Salut Gilbert. Salut Daniel. Bon alors, t'étais au stade ? Salut. Ouais, au Déjà, stade. première question, est-ce que c'était plein ? Oui, c'était plein. Tribune Paris, oui. Je crois que Borelli, elle n'était pas pleine à 100%. Il restait quelques places. Sinon, les virages, ouais, c'était relativement plein. Très belle fête. Voilà, un match super. Moi, j'ai bien rentabilisé mon match. J'ai fait le voyage depuis Jérusalem. Ah ouais ? Ouais. Non, mais parce qu'avant, tu savais pas que ça allait être cette affiche-là quand tu as pris tes places ? Non, je devais passer le week-end à Paris. Ah, d'accord. Pour le boulot. Je devais arriver ce soir. Je l'ai quand même décalé. Ouais. Et je l'ai décalé à ce matin. Et voilà. J'imagine que tu aurais aimé que ce soit un match avec plus d'enjeux, mais bon, comme tu as vu 7 buts, tu t'es régalé quand même. Ouais, peut-être. Ça faisait un peu exhibition quand même. Hein. Ouais, ça faisait un match de Ligue 1 qu'on se tape tous les week-ends. mais voilà, très content. Ça faisait une petite dizaine d'années que j'étais pas venu au parc. Super fête. Et voilà, match de score de tennis. Quel joueur t'a plu là particulièrement ? La vérité, j'arrive pas à sortir un joueur en particulier. Ouais. Parce que voilà, on a vu l'équipe qui prenait du plaisir à jouer ensemble. Et voilà, quand le coach il fait pas des dingueries et qu'il fait des choix logiques, on va dire. Voilà, on a des super bonnes surprises. Voilà, ça fait quoi ? Ça fait 1 mois, 2 mois, c'est bien ça, facile que quand tu vois la compo, tu trouves plus qu'il y a des trucs bizarres comme à une époque. Exactement. Tous les matchs de Ligue des Champions, on regardait et disait alors qu'est-ce qui se passe ? Ah, pourquoi il a fait ça ? Je me souviens, mais chaque match, c'était impossible de trouver la compo. Et là, maintenant, depuis 2 mois, c'est limpide, c'est clair, c'est simple. Il y a du kiff, c'est bien. Voilà. Et il les suit. C'est vrai. Il y a une logique. Et voilà, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment tu sentais qu'il y avait un esprit d'équipe et que les joueurs ils aimaient jouer les uns avec les autres et tu les voyais faire des fois des petites folies un peu à la FIFA, tu sais. Enfin vraiment voilà, tu les as sentis heureux sur le terrain. Et du coup nous en tribune on a kiffé. Ils ont eu le mérite en tout cas. Merci, les Parisiens. Gilbert, je peux passer un tout petit message ? Merci à Seb Benamou qui tient le club, le fan club de Tel Aviv, qui m'a permis de venir. Et de 2, un petit message de paix, voilà, en espérant que tous nos étages puissent revenir vivants le plus vite possible. Merci Gabi, salut. Gabi. Nous sommes évidemment tous pour la paix dans le monde. Non, mais pour revenir au Paris Saint-Germain, ils ont eu le mérite, et on ne va pas dire le professionnalisme, mais de rendre très attrayant un match qui, à la base, n'était pas parti pour l'être. Oui, c'est vrai, non, bien sûr, c'est vrai. Quand tu arrives à te motiver au point de mettre un carton, Daniel, même sur un match où tu n'as rien à gagner, c'est que tu as une super joueur, dynamique et belle mentalité. Ça m'est déjà arrivé, quand c'était plié tous les matchs autour, tu te dis, tu ne vas pas mettre l'intensité, tu ne vas pas mettre la même motivation. C'est à souligner. C'est pour ça. Je respecte jusqu'au bout. Point, je tiens à te le rappeler. Tu as bien fait. Bon, je valide. Je précise que le tirage au sort, c'est vendredi midi. Ah oui, c'est vrai. Ça donc on saura là. Ce sera également le tirage pour Lyon, du coup. Pour tout le monde, quoi. Pour Lyon, pour Lille. Également. Donc, je rappelle que le PSG, c'est Liverpool ou Barcelone avec match aller au Parc des Princes début mars. C'est dans 15 jours. Hein, ça va venir. Ça vient très vite. Et puis, Lille affrontera Bruges. J'ai vu Luis Enrique sourire à Marc Dumont sur la question. C'est vrai ? Les temps changent, hein. Les temps changent. Maintenant, on a le droit d'être gentil, d'exprimer correctement. Bravo, belle évolution. Je suis content. Une belle soirée quand même. Hein. Donc, on passe des trucs à la Ligue, on commence à savoir la vérité sur des choses. Luis Enrique est gentil. C'est beau. Il y a un vent nouveau qui arrive. Ah putain, là. Ça annonce de belles récoltes. Aïe, on est content. Hein.